cœur du Moyen-Orient, une région déjà en proie à des tensions, le conflit entre Israël et le Hamas a transformé la région en un chaudron de sorcières qui menace de déclencher le chaos régional. Cependant, l'épicentre de cette tempête ne se limite pas aux affrontements locaux, les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran ajoutent un élément explosif à l'équation. Le théâtre d'opération s'étend au Yémen, où les complications s'accentuent avec l'attaque des forces américaines par des mandataires iraniens. À cela s'ajoute l'intervention de la coalition menée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les Houthis au Yémen, créant un front supplémentaire dans le conflit. La situation en Irak devient encore plus complexe avec le bombardement d'un poste américain, un acte qui, selon deux responsables de la sécurité irakienne et une source gouvernementale, a intensifié les tensions régionales. Des groupes armés soutenus par l'Iran ont rapidement attaqué les troupes américaines en Irak, en réponse rapide aux menaces de Téhéran et aux accusations portées contre Israël pour une attaque à Damas. La confrontation atteint son apogée avec l'attaque contre le corps des gardiens de la révolution iranien, CGRI, en Syrie. La promesse de représailles de Téhéran contre Israël se matérialise par une attaque qui coûte la vie à un Irakien et peut-être à un Américain. Les retombées comprennent des évaluations de traumatisme crânien parmi les militaires américains en Irak après que des milices soutenues par l'Iran ont lancé un barrage de missiles balistiques et de roquettes sur la base aérienne d'Al-Assad, dans l'ouest du pays. Selon le commandement central américain, CENTCOM, les missiles, lancés samedi vers 18h30, heure de Bagdad, ont été pour la plupart interceptés par les systèmes de défense aérienne de la base. Malgré cela, certains ont heurté la base, entraînant des dégâts encore à évaluer. Le communiqué du CENTCOM confirme que plusieurs militaires américains sont soignés pour des traumatismes crâniens, tandis qu'au moins un soldat irakien a été blessé lors de l'attaque. La spirale de violence, alimentée par des accusations, des menaces et des représailles, fait craindre une confrontation régionale plus large. Le Moyen-Orient, déjà en proie à des troubles, fait face à un avenir incertain alors que les vents géopolitiques soufflent furieusement entre les États-Unis et l'Iran, menaçant d'engloutir la région entière dans un tourbillon de chaos et de conflits. Sur l'échiquier géopolitique complexe du Moyen-Orient, les pièces bougent avec une précision calculée, déclenchant une série d'événements qui menacent de plonger la région dans un chaos imprévisible. Tout commence avec la revendication de la résistance islamique d'Irak, une milice soutenue par l'Iran, revendiquant la responsabilité d'une attaque. Mais cette fois, la tactique a changé. Au lieu des drones et des roquettes iraniens habituels, la milice opte pour des missiles balistiques de plus grande puissance, augmentant ainsi les tensions dans une région déjà instable. Les répercussions arrivent bientôt de Téhéran, où le président Ibrahim Raisi annonce la détermination de l'Iran à répondre à l'attaque de Damas, qui a coûté la vie à 5 membres des gardiens de la révolution. Les accusations fusent contre Israël, responsable de l'attaque. Raisi, d'un ton ferme, prévient que la République islamique ne laissera pas sans réponse les « crimes du régime sioniste ». La Maison-Blanche, de son côté, ne sous-estime pas la gravité de la situation. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, John Finney, a publié dimanche des déclarations fortes, soulignant la gravité de l'attaque menée par des militants soutenus par l'Iran contre un site irakien abritant du personnel américain. Il assure que les États-Unis réagiront fermement pour renforcer la dissuasion et demander des comptes aux groupes qui persistent dans leurs attaques. Dans un changement stratégique, le gouvernement Biden décide de porter la confrontation sur un autre front, le Yémen. En accord avec les autorités de défense américaines, il se prépare à une attaque militaire à grande échelle contre les Houthis et leurs mandataires iraniens, accusés d'actes de terrorisme dans la région. Les délibérations à la Maison-Blanche envisagent des options allant de frappes aériennes massives à des opérations amphibies contre des ports clés, comme Odessa. L'idée est d'envoyer un message clair sur l'engagement des États-Unis à freiner l'influence de l'Iran et de ses mandataires dans la région. Dans ce jeu de pouvoir complexe, les décisions stratégiques et les menaces latentes tissent une tapisserie d'incertitudes sur le Moyen-Orient. Alors que la diplomatie se mêle à la rhétorique belligérante, la région se retrouve au bord d'un abîme, avec les conséquences potentielles d'un conflit régional aux proportions encore inconnues. Dans le scénario géopolitique complexe du Moyen-Orient, les événements se déroulent selon une chorégraphie meurtrière, révélant un réseau d'intrigues et de tensions qui s'étendent sur de multiples frontières. Tout commence avec le meurtre de 5 membres des gardiens de la révolution iranienne en Syrie, perpétré par Israël quelques heures avant les attaques dévastatrices de missiles contre Al-Assad. La réponse israélienne astucieuse, qui cible directement le quartier général des gardiens de la révolution, n'est pas un acte isolé, mais plutôt une conséquence du conflit qui s'étend de manière frappante à Gaza. Un officier israélien présumé, dans son témoignage révélateur, suggère que le Mossad surveille l'Iran en Syrie et au Liban depuis un temps considérable. Cette attaque stratégique contre le quartier général est, selon l'officier, une réponse directe aux incursions frontalières du Hezbollah et aux provocations de Houthis en mer Rouge. Ce qui ajoute des niveaux de complexité au conflit et l'apparente collaboration entre le président syrien Al-Assad et le Mossad. Des rapports suggèrent qu'Al-Assad a fourni des informations au Mossad sur les activités d'un bâtiment de Damas et d'un membre des gardiens de la révolution iranienne avant l'attaque contre Al-Assad. Cette collaboration, guidée par des raisons stratégiques, met en évidence la sophistication des tenants et aboutissants qui régissent les relations dans la région. Le Mossad, profitant de l'information, lance une opération aérienne dans l'espace aérien syrien au-dessus du plateau du Golan. Les avions israéliens, avec une précision calculée, attaquent le quartier général iranien et un autre bâtiment à Damas, marquant le début d'une nouvelle escalade dans les relations tendues entre Israël et l'Iran. Des sources étatiques syriennes, pour tenter de contextualiser les événements, soulignent que l'attaque a eu lieu dans les heures qui ont suivi une attaque contre un immeuble résidentiel à Damas.
L'Iran et la Syrie, de leur côté, n'hésitent pas à désigner Israël comme responsable de l'attaque. Cette accusation s'ajoute à une série d'actions récentes contre les milices soutenues par l'Iran dans la région, actions que Téhéran utilise pour exercer son pouvoir dans un Moyen-Orient de plus en plus instable. Même si Israël maintient un silence stratégique sur les événements, l'Iran proclame plutôt les pertes dans ses rangs, soulignant l'identité de ceux qui sont tombés. L'Ojatollah au Midvar, Ali Aghdeh Mohammadi, Mohammad Amin Samadi et Saïd Karimi sont désignés comme victimes de ces attentats, amplifiant la tragédie humaine au milieu d'un conflit qui s'étend au-delà des frontières géographiques pour tisser une intrigue aux dimensions internationales. Dans le scénario géopolitique complexe qui englobe le Moyen-Orient, les événements se déroulent comme les pièces d'un échec stratégique, révélant des liens profonds et des tensions croissantes entre les acteurs régionaux. Le point de départ est la figure d'Omidvar, un haut responsable iranien chargé de l'envoi d'armes en Syrie et en Irak, selon les informations du Pentagone. Ce lien direct entre l'Iran et les zones de conflit en Syrie et en Irak est souligné par un responsable anonyme du Pentagone, qui souligne l'intégration croissante des fronts de guerre, exacerbant l'instabilité régionale. Cette analyse met en évidence la complexité des événements qui se déroulent dans la région et suggère que les attaques sont étroitement liées dans un tissu de conflits interconnectés. L'attaque israélienne contre le quartier général iranien en Syrie transcende les frontières locales et a des implications mondiales. Cet acte audacieux marque l'une des frappes les plus importantes d'Israël contre les actifs iraniens à l'étranger depuis le début du conflit à Gaza, augmentant les enjeux dans un paysage international déjà tendu. Selon lui, Israël est plongé dans une lutte sur plusieurs fronts contre les groupes soutenus par l'Iran au Moyen-Orient. Du Hezbollah au Liban aux Houthis au Yémen, Israël et les États-Unis voient leurs intérêts menacés. Téhéran, pour sa part, cherche à étendre son influence dans la région, déclenchant une série de conflits mettant en cause la stabilité régionale. Ce tableau complexe est tissé par les attaques continues d'Israël contre des cibles syriennes soutenues par l'Iran, une réponse aux provocations apparues après l'attaque du Hamas le 7 octobre. La perte de dissuasion régionale d'Israël à la suite de cet événement a motivé des actions stratégiques pour restaurer sa position dans la région. Sur le plan intérieur, Israël est confronté à des défis constants de la part du Hezbollah, une organisation terroriste désignée par les États-Unis, qui menace d'ouvrir un nouveau front à sa frontière nord. La récente déclaration des forces armées israéliennes concernant leur présence à proximité d'un hôpital à Khan Younis souligne la complexité de la situation. Bien qu'ils affirment que la présence avait été préalablement coordonnée avec les autorités, une fusillade à proximité a blessé un membre du personnel, soulevant des questions et mettant en évidence les tensions persistantes. Ces événements apparemment isolés alimentent les craintes occidentales et arabes concernant les opérations apparemment aveugles d'Israël dans la région. La lutte contre le Hamas, qui a pris racine dans le paysage urbain de Khan Younis, devient un élément clé de ce puzzle géopolitique complexe, susceptible d'avoir des répercussions mondiales.